Oh, ça roule. Je suis allé voir mon pharmacien pour lui demander un peu de vitamine C. Et je savais pas trop de quoi je lui parlais. Enfin, bon, s'il a fini par comprendre, il m'a filé ça. C'est des cachetons goût orange, 1 gramme par cacheton. Mais c'est de la merde ça. Hein, c'est de la merde en fait. Mate-moi cette qualité, mon pote. Mate-moi cette qualité. Tu captes? Mate-moi ce matos, mec. Avec ça, tu grimpes au plafond. Regarde, c'est de la bonne, ça, mon pote. Grâce à Chris, on a commandé quelques kilos d'acide ascorbique L. Et on les emmerde, les pharmaciens, après tout, c'est vrai. On va leur poser des questions, et de quoi ils comprennent pas. Bon, ben, changez de métier, je sais pas, moi, faites garagiste ou autre chose. Alors, la vitamine C, pourquoi c'est de la boulette? Bon, ben, allez, c'est parti. Faites chier, c'est moi qui mâche le boulot. Vous pourriez faire vos recherches vous-même, quand même. Bon, par exemple, regardez-moi ce bel homme. Ah, quel bel homme. Monsieur Dr Kleiner. Donc, Dr Kleiner, bon, je lis, hein. Il y a 56 ans, durant 6 semaines, un garçon de 7 ans a subi les attaques de la grippe. Il avait été traité par des sulfamides, de la pénicilline et 5000 à 10 000 mg de vitamine C par voie orale. Mais soudainement, il a été dans le coma. Le docteur Kleiner lui a rapidement donné une injection intraveineuse de 6000 mg de vitamine C, c'est-à-dire 6 grammes. 5 minutes plus tard, le garçon était éveillé et demandait qu'est-il arrivé, qu'il était tombé dans le coma. Il a reçu 3 nouvelles injections de vitamine C toutes les 6 heures et s'est entièrement remis en 24 heures. Le patient était le fils du docteur Kleiner. Quel bel homme ce docteur Kleiner. Donc voilà, il a bossé sur la vitamine C, Linus Pauling aussi et d'autres. Donc quand mon pharmacien, je sais pas ce qu'il a foutu moi, quand il a fait ses études, mon pharmacien, et même mon docteur d'ailleurs. Oh les gars, comment ça s'appelle ça, UPSA, hein, UPSA, non merci. Dans The Clinical Guide to the Use of Vitamin C, le docteur Landon Smith décrit en détail les expériences cliniques du docteur Frédéric Kleiner. Ce dernier a guéri plusieurs personnes touchées par des maladies virales à l'aide de doses massives de vitamine C. Quand on lit ces rapports, il devient difficile de comprendre pourquoi ces recherches sont tombées dans les oubliettes. Ben si, c'est histoire de pognon et puis c'est tout, voilà. On le sait maintenant, c'est bon. C'est pas la théorie du complot, c'est histoire de pognon. Bon. Parce que c'est pas cher l'acide ascorbique. Mate-moi ce matos, mon pote. Là, il y a quoi? 1 kilo. Avec Chris, on l'a trouvé à 30 € le kilo. 30 le kilo, mon pote. Tu peux pas trouver mieux. Regarde-moi cette qualité, sans déconner. Avec ça, mais laisse tomber. Avec ça, t'as plus d'angine, t'as la pêche, c'est trop bon, quoi. Et c'est même pas un excitant, en fait, hein, la vitamine C. C'est plutôt un calmant, tu vois. Comme quoi, à quel point on est désinformé. On continue avec Dr Kleiner, en Caroline du Nord. En 1949, il a informé l'association médicale américaine de ses importantes découvertes. Pendant l'épidémie de poliomyélite, il avait guéri la totalité de ses 60 patients dont il avait la charge et qui souffraient de cette maladie, la polio, en utilisant des doses massives de vitamine C, d'acide L-ascorbique. Parfois jusqu'à, ça fait combien, 300 000 mg, ça fait peut-être 30 grammes peut-être, quotidiennement. Aucun de ces patients n'a manifesté de signes de paralysie. Donc ça, c'est une étude. Vous voyez, je cite les sources. Je veux dire, si les sources sont là, qu'on ne nous dise pas des conneries, c'est bien parce que c'est une histoire de pognon et c'est bien parce que ça les arrange pas, parce que les études sont là, les archives sont disponibles. Donc voilà, c'est bon. Donc dans cette étude, Pauling et Hofer ont comparé la mortalité de 2 groupes de patients atteints de cancer en phase terminale. Ok. Le premier groupe a reçu la formulation journalière suivante. 12 grammes de vitamine C, 1 gramme à 1,5 g de niacine, c'est de la vitamine B3, 250 g de vitamine B6, 80 UI de vitamine E, 30 000 UI de bêta-carotène, entre 200 et 500 microgrammes de sélénium, plus d'autres minéraux, selon les patients. Le deuxième groupe a été un groupe contrôle qui ne prenait rien. Et c'était tous des cancéreux en phase terminale. Bonjour l'ambiance. Eh bien, résultat de cette étude, le groupe recevant les vitamines a connu une durée moyenne de survie de 16 fois supérieure, c'est-à-dire 7,6 ans par rapport au groupe contrôle. A noter que la durée moyenne de survie du groupe de contrôle, 5 à 7 mois, correspond bien à la mortalité généralement observée chez les patients atteints de cancer en phase terminale.
Donc en fait, avec l'acide ascorbique, mon pote, c'est de la bombe ça. Avec l'acide ascorbique, on peut vivre, c'est pas moi qui le dis, en plus je peux vraiment l'affirmer parce qu'il y a une étude qui le montre. Je prends aucun risque. Avec l'acide ascorbique, on peut vivre 7 ans de plus. Bon, ça a été une étude. Après, bon, il faut voir chaque cas, chaque cas est individuel. Voilà, bon. Mais voilà, c'est pas de la merde, ça, c'est une vraie info. Donc, mon pauvre pharmacien, que j'ai envie d'appeler gros con ou ignorant, qu'est-ce que tu fous à me filer ça, toi, de UPSA, là, un truc effervescent, goût orange. En plus, je ne me suis pas amusé à regarder les excipientes de la saccharose, t'as un colorant pour ce orange et tout. C'est bon, c'est de la merde. Donc voilà, il faut se prendre à coup de à peu près 10 grammes de vitamine C par jour. À la limite, tu as une bonne chiasse ou quoi, mais ça veut dire que tu as atteint le seuil. Mais ça le fait, vitamine C. Et on tombe pas malade, et je crois que ça les arrange quand on tombe malade parce qu'ils vendent des médicaments. Voilà. Dans cette étude, ont été suivis de 71 à 84, 4479 hommes et 6869 femmes. Ceux-ci ont été divisés en 3 groupes. Ceux qui consomment moins de 500 mg de vitamine C par jour, ceux qui en consomment plus de 500 mg par l'alimentation et ceux qui en consomment plus de 500 mg et qui prennent des suppléments, plus ou moins 500 mg par jour. Les groupes ont été homogénéisés, entre autres, vis-à-vis du tabagisme, de l'historique de maladies sérieuses, de la consommation d'alcool, de l'activité physique, cholestérol sanguine, de la fréquence de consommation des fruits et légumes. Résultat, le dernier groupe a connu une mortalité, toutes causes confondues, diminuée de 35% par rapport aux 2 premiers groupes. Ceci se traduit par un bonus d'espérance de vie d'environ 6 ans. La quantité de maladies cardiovasculaires était de 47% inférieure au groupe qui prenait moins de 50 mg. Et inférieur de 35% au groupe qui prenait moins de 50 mg sans supplément. C'est un constat d'évidence, les informations, les études sont là, qu'on arrête de nous prendre pour des cons, qu'on arrête de nous prendre pour des enfants à la télévision ou dans les médias, à nous dire « pensez à boire 2 litres d'eau ». D'ailleurs, ils nous disent même pas quelle eau, ils se foutent de notre gueule concernant la qualité de l'eau. Qu'on arrête de nous dire « mangez tant de fruits et légumes par jour, vous nous faites bouffer des OGM ». Vous nous dites que si on épluche les légumes, ça va enlever les pesticides et tout. On n'est pas dupes, c'est bon, on a un cerveau, donc franchement, ne perdez même plus votre temps à essayer de nous embobiner, quoi. Donc voilà, la réalité, c'est que il faut acheter de la vitamine C sur Internet, parce que le pharmacien, il te regarde comme ça, il sait pas, il te file des UPSA effervescents. Et il faut se prendre à peu près 10 grammes par jour. Voilà, allez, à plus.